Salut à tous, c'est Norbert. Il y a quelques jours, j'ai lancé un défi à la brigade La Villageoise en cuisine, réaliser une tourte. Une tourte, c'est une tarte recouverte d'un pâton de pâte, qu'elle soit feuilletée, feuille de brique, pâte philo, comme vous voulez. Une tourte, ça peut être sucré, ça peut être salé, ça peut être à base de viande, ça peut être à base de poisson, ça peut être à base de fruits ou même de chocolat. Même le pitivier peut être considéré comme une tourte. Oui, messieurs, dames. Mais aujourd'hui, ladies and gentlemen, c'est à mon tour de mettre la main à la pâte et de vous présenter ma version de la tourte. Qu'est-ce qu'une tourte? Je vous fais brièvement le topo d'une tourte. C'est un fond de pâte, un fond de tarte. D'accord? Qu'importe la pâte, qu'elle soit brisée, sucrée, feuilletée, même avec de la pâte philo ou de la feuille de brique, il n'y a aucun problème. Le but de la tourte, c'est qu'elle soit recouverte d'une pâte. Et oui, voilà pourquoi on appelle cela une tourte. Un pitivier peut être une tourte. D'accord, nous avons les tourtes de pommes de terre, nous avons les tourtes aux poireaux, nous avons différents types de tourtes. On peut les faire sucrées, avec des fruits, avec de la viande, du poisson, que des légumes. On la fait comme on veut, du moment que c'est une tourte. Voilà. Et moi, j'ai décidé de vous présenter une tourte de volaille. 100% volaille, avec des champignons, des asperges, des pistaches et surtout du vin, La Villageoise en cuisine. Eh oui, messieurs, dames, allez, c'est parti. Et on va commencer tout de suite par cette farce qui compose ma tourte. Alors, j'ai choisi du filet d'Inde, du filet de volaille jaune et j'ai réalisé une petite farce fine avec la peau de volaille. Oui, avec La Villageoise en cuisine, rien ne se jette, tout se transforme. La peau qui remplace le gras. Le gras habituellement qu'on rajoute avec du porc ou du veau ou du bœuf. Là, j'ai décidé de rajouter et d'incorporer des peaux de volaille avec des cuisses de volaille désossées, du piment d'Espelette, d'accord, un peu de beurre, un peu de crème et surtout la petite astuce des glaçons quand vous mixez. Comme ça, vous avez une farce bien lisse, bien homogène et surtout, vous ne la chauffez pas. Et oui, il ne faut pas chauffer sa farce. Et oui, pas encore. À la cuisson, oui, mais pas dans le cuiteur. Voilà. Pour cette farce, je prends de la pistache, je prends la farce fine avec des cuisses de poulet désossées, de la peau de poulet, de la crème, un œuf, piment, un peu de piment d'Espelette, sel, poivre. Et puis on mixe. Et là, j'ai fait ça au couteau. Alors là, hop, on met les viandes taillées au couteau. Vous voyez, des gros morceaux. Ok. Voilà. Ensuite, on va prendre la farce. Farce fine, on appelle ça. Ensuite, on incorpore. Vous voyez, hop. Voilà. Donc dedans, on va retrouver le beurre. En pommade, on va retrouver l'œuf et un peu de crème. Et le côté orangé, j'ai mis un peu de piment d'Espelette. Cette farce fine, je l'ai fait au cutter. Vous pouvez le faire au hachoir si vous en avez un. Moi, je l'ai fait au cutter. Pistache. Hop, et voilà, c'est fini. Donc, si chez vous, vous décidez de faire une tourte de volaille, vous pouvez prendre la même volaille. 100% poulet, 100% dinde, comme vous voulez. Moi, je me suis fait un kiff, c'est un challenge. Il faut que je montre à ma brigade qui est le taulier. Alors, voilà, tac, regardez ça. Toc, ça c'est bon. Je vais mettre ça au réfrigérateur en attendant. Tac. Et voilà. Je vais sortir mes asperges que j'ai cuit 6 minutes dans l'eau, ma compotée d'oignons et mes champignons. Alors, ma pâte, elle est très spéciale. Je vous la conseille, je vous la recommande. Vous la verrez en description. C'est de la farine, la fécule de maïs, vous avez du beurre, vous avez du vinaigre blanc, vous avez du sel, un peu de sucre, d'accord? Et vous allez voir, cette pâte, c'est vraiment une pâte à tourte. Elle est magnifique. On dirait une pâte sucrée, mais c'est vraiment une pâte de tourte, une pâte de pâte écroute. On va d'abord mettre le tour. Le tour, ce qui s'appelle les bords. Hop, voilà, tac. Donc là, hop, vous mettez là. Là, vous prenez un petit couteau, tac. Hop, hop, voilà. Hop. Hop. Hop, là. De toute façon, il y aura toujours une soudure. Ok, hop. Une soudure, c'est vraiment la petite jointure pour coller la pâte. Ok, vous appuyez bien, hop, bien droit. Regardez, oh, c'est beau ça. Et là, vous ouvrez un tout petit peu comme ça, hop. Voilà, tac. Vous inquiétez pas, ça va l'enlever. Le fond bien épais, 5 mm. N'oubliez pas qu'il va y avoir de l'humidité. Il faut que ça soit capable de supporter le poids après cuisson. Là, vous la mettez au fond du cercle et vous voyez, ça vient un peu coller. Regardez. Et voilà, un angle droit, superbe. Bon, hop, j'ai tourné la plaque. Regarde ça, hop là. Oh là là. Oh là là. Vous avez la pâte qui est là. J'ai préparé ma petite cheminée.
qu'on va mettre sur le dessus. Je vais montrer mon petit chapeau. Je vais après finir ma farce, garnir ma tourte, mettre au four. Et après, je vais faire ma gelée de volaille au vin blanc, la villageoise en cuisine. Là, je vais remettre au frigo, je vais finir la farce et après, je pourrai garnir ma tourte. Et oui, c'est une pâte qui demande du froid. Le meilleur ami de la pâte, qu'elle soit brisée, feuilletée, c'est le froid. Plus elle passe du temps au froid, plus elle sera facile à travailler et régulière. J'ai fait la farce qui est composée bien sûr de différents morceaux de volaille. De la dinde, du filet jaune, de la haute cuisse, donc c'est la cuisse, hein, désossée, la peau, du piment d'Espelette, de l'œuf, de la crème du beurre et de la pistache. Mais ce n'est pas tout, je vais rajouter une compotée d'oignons qui a été déglacée au vin blanc. Très simple, on émince 3 oignons, clac, 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 on met dans une petite casserole, on arrose de vin blanc et on laisse suer. Suer, c'est que le légume rende son jus de végétation et après on laisse caraméliser, caraméliser, caraméliser. Et après, ça va donner une petite compotée d'oignons qu'on va venir rajouter là-dedans. Mes petites asperges cuites dans l'eau, ma compotée d'oignons, mes petits champignons. Alors, champignons, je les ai cuits dans un peu de vin blanc, la villageoise en cuisine. J'ai rajouté un peu de sauce soja et je les ai fait revenir pareil au sautoir. Je les ai laissés dégorger. D'accord? Ils sont cuits et surtout, ils ne sont pas chargés d'humidité. Il faut bien les laisser cuire. Il faut qu'il n'y ait plus d'eau, plus de liquide. Ok? Délicieux. Asperges eau bouillante, fortement salée, une anglaise. Vous plongez 4 à 6 minutes en fonction de la taille de vos asperges. Et après, hop, vous coupez. 3 oignons, du sourire, un peu d'amour, du vin blanc à villageoise en cuisine, hop, et on fait compoter. Il n'y a pas d'ajout de sucre, hein. C'est vraiment la caramélisation du produit. Là, on va garnir la tourte. Alors, on prend les cuillères, on remue bien. Et regardez, hop. Ça, vous pouvez faire ça avec du poisson, hein. Vous pouvez faire ça avec des légumes. Voilà. Par contre, les légumes, je vous le dis tout de suite, il va falloir les dessécher. Parce que si, dans cette tourte, il y a un peu trop d'humidité, ça va rendre du jus, ça va être compliqué. Et les légumes, c'est 90% d'humidité. Donc, il y a différents types, hein. On peut les faire au four, au pré-cuisson, on peut les faire à la poêle, on peut les faire griller. Mais les légumes, il faut absolument retirer un maximum d'humidité. Voilà. Sinon, ça va détremper la pâte et vous allez avoir des surprises. Mais pas les meilleures. Là, regardez ça. Tac. Là, j'ai mis un gros fond de farce de volaille. Ensuite, voilà, mes asperges. Regardez. Et là, on part en petite rosace avec les pointes, les queues. Hop, hop. Voilà. Comme ça, à chaque tranche, j'allais avoir de l'asperge. Ensuite, je vais recouvrir de farce. Mais avant ça, regardez, on appuie. On vient plaquer. On plaque. Regardez, et hop. On y va. Hein. Donc là, vous demandez sûrement quel est le poids global de la farce. Il y a 200 g de filet de dinde, 200 g de filet de poulet, il y a 200 g de haute cuisse désossée. D'accord? Il y a un œuf, il y a du beurre, il y a de la crème. Si ça vous kiffez pas, il y a 3 oignons, donc à peu près 100 g en cuisson. Donc, tu vois, c'est pas mal, hein, 150 g même en cuisson. Des champignons de Paris. Et là, regardez, hop, champignons de Paris. Pareil, on vient plaquer. Là, on recouvre hein, intégralement. Hop, voilà. Tac. Voilà, pareil, on appuie et on recouvre. Alors, surtout, n'hésitez pas, si vous la refaites chez vous, là, si vous refaites la recette chez vous, n'hésitez pas à monter en hauteur, en volume, hein, sur la farce. N'oubliez pas qu'à la cuisson, ça va rétrécir, ça va un peu se rétracter. Hein. Là, on vient dorer même la farce. Regardez là, hop, on vient dorer pour coller la farce et la pâte. Et on ouvre un tout petit peu, vous voyez, hop, comme ça. Voilà. Hop. Là, on prend le disque avec l'œil de Moscou. On vient le poser. On vient ramener. Voilà. On vient appuyer. Voilà. Ensuite, on vient venir chiqueter. Attendez, on va mettre un petit coup de couteau sur les. Hop. On vient pincer les deux pâtes entre elles. Là, je vais dorer. Allez, tac, là on fait ça, la petite tresse.
coller. Et voilà, tac, bim bam boum, là, on prend le petit disque de cheminée, ça c'est pour éviter que le jus, quand il dégorge, hop, il ne vienne se couler sur le dessus de la tourte. Vous avez vu ça? Bam. Ok? Là, vous dites, mais attendez, une cheminée? Ouais. Oui, 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 monsieur, dame. Regardez une cheminée, vous prenez une petite douille, inox. Voilà. Comme ça, si le jus doit remonter, bah, il ne pourra pas déborder. On remet un petit coup de dorure. Et là, ça part en cuisson, tout de suite. Ok, on y va. 210 degrés pendant 20 minutes. Après, on baissera le four à 160 degrés pendant 45 minutes. Bon, les amis, la tourte est prête. Je la vois, elle est d'ici. Tu vois, regarde là. Elle m'appelle, l'appel de la tourte. Attention, moi, j'ai fait une tourte de volaille. Trois morceaux différents. J'ai fait filet de dinde. J'ai fait filet jaune de poulet, des landes, nourries au maïs. J'ai fait les hautes cuisses désossées. Bim! J'ai utilisé le gras, la peau, pour remplacer le gras. Pas de porc. Eh ouais, j'ai utilisé le gras, d'accord? J'ai remplacé le gras par les peaux de poulet. Ensuite, j'ai fait une farce fine, les morceaux, de la pistache, des asperges, des champignons de Paris. Et là, je vais couler la gelée, réalisée à base de vin blanc, la villageoise en cuisine, et un fond de volaille collé à la gélatine. Pouh! Regarde ça. Et ça, monsieur, dame, je peux vous le dire, pas de doublure, tout est fait maison. Là, regardez, la petite cheminée, elle est là. Et là, je vais faire ma gelée au vin blanc, la villageoise en cuisine, avec un bouillon de volaille que je vais coller avec de la gélatine. Donc, là, j'ai mon fondant de volaille. Voilà, tac. Là, c'est le moment de gélifier la gelée. Alors, je vous explique. Là, j'ai pris de la gélatine. Bien sûr, c'est une gélatine animale. On peut utiliser, là, c'est de la gélatine de porc. On peut utiliser la gélatine de bœuf. Mais aussi, on peut la remplacer par de la gélatine de poisson ou bien de la agar-agar. Par contre, si vous utilisez la agar-agar, la gelée sera très cassante, très dure. Genre pâte de fruits, hein, attention. Hein. Ça, c'est des gelées souples, d'accord? Et on mélange. On mélange. J'ai pas dit on fouette. On rentre pas d'air. Voilà, on fait juste dissoudre la gélatine. Après, regardez, toucoudouk, on verse. Et là, on va couler. Et voilà. Et ça, je vais la laisser reposer et ma tourte est prête. Alors, bien sûr, je vous le conseille, une petite nuit au frais, c'est mieux. Si on est très pressé, 2 heures. Voilà. Si vraiment on a faim, on a les crocs, on peut la faire au bout de 2 heures. On la laisse bien refroidir et au bout de 2 heures. Voilà. Sinon, une petite nuit, c'est encore mieux parce que ça va bouquiner. On va vraiment faire marier tous les arômes, toutes les épices, toutes les saveurs, les pistaches, les asperges, les champignons, le vin blanc, la marinade. Tout ça, ça va être extraordinaire. Voici ma version de la tourte, version salée, à la volaille, au bouillon de volaille et au vin blanc, la villageoise en cuisine. En tout cas, elle est fabuleuse, elle est très belle. Et si vous voulez, vous la refaites chez vous, vous nous envoyez vos photos et vous n'oubliez pas le hashtag challenge la villageoise en cuisine. Et surtout, on y va quand on va sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la villageoise en cuisine. Et puis on va regarder un peu ce que font nos membres de cette brigade et leurs réalisations. Voilà. Et le défi continue. C'est pas fini. Allez, à bientôt les amis.